On nous dit que les accords de soumission avec l'Union européenne ne sont pas encore signés, que rien n'est décidé, qu'il n'y a pas de conséquences immédiates. C'est faux. Les effets sont déjà là, concrets, visibles, parfois brutaux. Le Conseil fédéral lui-même commence à annoncer les mesures qui devront être prises si l'accord entre en vigueur. Exemple flagrant, l'électricité. En cas d'accord avec l'Union européenne, les propriétaires de panneaux solaires de petite taille, soit 250 000 installations, représentant 95% du parc, pourraient perdre le tarif minimal garanti pour l'électricité qu'ils injectent dans le réseau. Cette garantie, pourtant, a été acceptée par le peuple suisse en votation à près de 69% en 2024. Un an plus tard, elle est remise en cause. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait s'aligner sur Bruxelles. La volonté populaire balayée pour satisfaire les exigences européennes. Autre exemple, plus discret, mais tout aussi révélateur. Les salons de manucure. Depuis le 1er septembre, une substance chimique utilisée dans les vernis semi-permanents est interdite en Suisse. Pas parce que nous l'avons décidé, mais parce que cette règle a été reprise automatiquement du droit européen. Résultat, 3500 salons suisses ont dû s'adapter dans l'urgence, jeter des stocks entiers, parfois sans avoir été informés à temps. En Allemagne, un délai de transition a été prévu. En Suisse, rien. Pas de débat, pas de délai, pas d'alternative. Parce qu'en reprenant le droit européen, nous reprenons aussi sa logique. Les décisions tombent d'en haut et on s'exécute. Ces deux exemples montrent que nous ne sommes plus dans l'hypothèse. Nous sommes déjà dans l'application. Les accords de soumission ne sont pas un débat abstrait sur l'avenir. Ils affectent déjà notre présent. Et si nous les laissons passer, ce ne seront pas seulement nos lois que nous déléguerons. Ce sera aussi notre droit de décider ici, en Suisse. Je m'appelle Raphaël Pommet et je vous invite à me retrouver avec ProSuisse pour vous battre, vous aussi, pour l'autonomie juridique de ce pays, pour que nous décidions encore des lois que nous voulons respecter chez nous.